Salut, salut les amis, bienvenue à vous sur la chaîne des guidances avec Bal. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent jeudi. On se retrouve pour les messages de ce vendredi 17 avril 2026. Il y a la lune aussi, hein, les amis, mais j'ai déjà fait la vidéo, je l'ai déjà envoyée pour ceux qui veulent écouter ces messages pour cette lune en bélier du 17 avril. Je remercie les nouveaux abonnés, bienvenue à vous et merci à vous de me faire confiance et de me soutenir, de soutenir la chaîne aussi. Merci à ceux qui partagent et qui commentent mes guidances. Gratitude infinie. Allez, c'est parti. Le premier message avec les messages d'amour de Jésus. Et nous avons, elle est belle cette carte. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Elle est jolie, hein? Il y en a ici qui vont être reconnaissants. Il pourrait y avoir ici un vœu, une justice divine, un cadeau. Et je pense qu'on va remercier le Seigneur par rapport à ça. Allez, on poursuit avec le petit oracle Mission de vie. J'ai changé d'oracle. Je vais prendre celui-là. Je garde le message de la déesse pour la fin, pour ceux qui veulent écouter la déesse aussi. Elle a des beaux conseils à donner. Alors, ne sois pas trop exigeante ou exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante envers toi-même. Ne soyez pas trop sévère envers vous-même si vous avez eu ce sentiment d'avoir subi un échec ou quelque chose ici qui vous a déstabilisé. Laissez faire le temps. Le temps finit par apaiser, adoucir, alléger aussi. Allez, j'ai pris aussi le petit oracle des anges gardiens. J'avais envie d'ouvrir la guidance avec celui-là aussi. D'habitude, je le prends toujours en fin, mais là, j'avais envie de le prendre au début. Voilà. Donc, je me laisse guider aussi par mon intuition, par mes ressentis, par ce que je ressens, par les signes comme on voit. Allez. Merci. J'ai déjà eu le message. Attendez les amis, je replace ça dans la boîte. L'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y en ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. On nous parle beaucoup en ce moment de l'enfant intérieur, hein, et là il est sorti. On a peut-être envie ici de s'exprimer, d'exprimer sa joie, son bonheur. On a envie de s'amuser, de danser, de savourer la vie, de retrouver l'enfant intérieur, de créer quelque chose qui nous plaît, qui nous parle. C'est l'âme aussi qui a envie de s'exprimer, envie d'être libre. Libre d'exprimer, de faire ce qu'il aime. Surtout avec cette pleine lune, les amis. Oui, je pense qu'il y en a qui vont se lâcher complètement. Ok, je vais prendre aussi les petites images de mon oracle des événements au quotidien, mais je vais d'abord prendre un message avec les secrets de ton avenir et un message avec l'oracle céleste Astrokif. Alors, poursuivons avec les secrets de ton avenir. Alors, je vais déplacer cette petite chaise-là. Ça, c'est pour poser la carte de la déesse.
comment vous sentez-vous en ce moment, les amis, pour ceux qui me suivent quotidiennement? Ça me ferait plaisir que vous me le mettiez en commentaire pour me dire comment vous avez ressenti cette guidance, comment vous vous sentez, comment vous avez envie que les choses se déroulent pour vous. On peut partager aussi sur la page, hein, sur YouTube, sur les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Alors, élévation majeure de tes responsabilités. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. On a une temporalité en décembre ici. Hein. Et là, pour cette année, l'élévation majeure de tes responsabilités. On va se prendre en main ici pour certains. Hein. Et il y en a ici qui vont préparer un événement peut-être important durant peut-être ces prochains mois ou là dans les prochains jours qui arrivent. Alors, l'oracle céleste Astrokif. On pourrait avoir quelque chose à fêter aussi. Alors, l'oracle céleste Astrokif en une carte, juste pour avoir un complément de message pour cette journée. Ah bah dis donc, on a l'énergie bélier les amis, et en d'autres paquets on a l'énergie de la Vierge. Alors l'énergie bélier c'est la combativité, c'est la passion, c'est se montrer authentique, se montrer tel que l'on est. Pour certains, ça peut être une énergie combative ici. Alors, ok. On a peut-être envie pour certains, avec l'énergie de la Vierge, de faire quelque chose d'utile et d'agréable, de se rendre utile peut-être pour quelque chose, pour quelqu'un. On a peut-être envie de faire les choses ici en conscience. On a envie. La Vierge, c'est quelqu'un qui structure, qui est discipliné, qui aime bien que les choses elles soient justement bien faites. Alors il pourrait y avoir une envie peut-être ici de faire bouger une situation, de reprendre une situation en main. Mais dans ce côté, j'ai envie que les choses elles soient faites maintenant avec ordre, discipline et justesse. Parce que derrière, on a le changement qui s'amorce, la mort qui nous parle ici de transformation, de l'automne, de lâcher prise et de la naissance. Alors la naissance, ça peut nous parler éventuellement, c'est vrai, d'un bébé, mais ça peut être donner naissance à un rêve, à un projet. Donc ici, je pense qu'on se bat pour une cause, on se bat pour quelque chose que nous aimons, qui nous tient à cœur, qui nous passionne. Peut-être ce nouveau projet, mais on va faire les choses dans l'ordre. On va faire les choses qui nous semblent être utiles, qui nous semblent être justes, pour qu'on puisse améliorer, pour qu'on puisse changer. Donc peut-être qu'ici, on va renoncer à quelque chose, on va rompre avec quelque chose, on va travailler sur le lâcher-prise, on va se délester de certains liens, de certaines habitudes, de certaines codépendance, de certaines addictions, parce qu'on a envie de donner naissance à ce rêve. On a vraiment envie de réaliser ce rêve. On a envie que ça se passe bien. Donc, on va se donner les moyens de changer ce qui doit être changé. Ça peut même être des habitudes aussi. Ou de rompre avec des liens, avec des personnes ici, pour éviter qu'on vienne nous perturber, qu'on vienne nous mettre des bâtons dans les roues, qu'on nous contrarie, qu'on contrarie ce projet. Peu importe, vous avez compris les amis le message que j'ai essayé ici de vous transmettre. On poursuit avec mon oracle des événements du quotidien. On va aller voir un petit peu les petites images pour cette journée. Alors j'en ai déjà deux et une troisième. Alors, la prise de conscience, eh ben, c'est exactement ça. On a l'image ici de la prise de conscience. Alors, ça brille. Je sais qu'on voit pas très bien mes petites images là.
La prise de conscience que il est temps que les choses elles évoluent, qu'elles changent, qu'on fasse des choses pour nous, qu'on se prenne en main, si on n'arrivait pas peut-être à organiser sa vie, eh ben là il est temps peut-être de mieux s'organiser. Ah, regardez, on a la carte de l'agressivité. On pourrait avoir quelqu'un ici de très autoritaire autour de nous, quelqu'un ici qui nous emprisonne, qui nous enferme, qui nous fait peur, qui veut gérer notre vie à notre place. Quelqu'un ici qui a un caractère colérique. C'est très bélier ça d'ailleurs, hein, aussi. Ça c'est l'ego. On pourrait avoir ce genre de personnes-là aussi autour de nous. Et après, on a la carte de l'art, de la créativité. Ouais, on est bien en train de réaliser un projet ici. Alors, dans le domaine artistique, on est en train, pour certains ici, de repeindre sa vie peut-être, redessiner sa vie. Il pourrait y avoir des libérations par rapport à des personnes qui nous mettent dans cet état-là aussi. Hein. Quelqu'un ici, vous voyez, on a un point qui est fermé ici, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est prêt à frapper. Alors attention, si vous avez quelqu'un autour de vous comme ça, ne vous laissez pas faire les amis. Hein. Il va falloir reprendre le contrôle sur votre vie ici. Vous pouvez toujours ici redessiner votre vie autrement. C'est le message que je reçois. C'est parti avec le tarot des sorcières. Alors, je vais d'abord regarder à la coupe. On a le 9 de coupe et le jugement. Le jugement, c'est le renouveau. On veut réaliser un rêve. D'ailleurs, il pourrait y avoir une envie ici de réaliser un rêve. Il y a une envie de renouveau. Il y a une envie de changer. Il y a une envie ici de... On est fier de tout ce que l'on a accompli et même de ce qu'on n'a pas réussi à accomplir d'ailleurs. Et du coup, ici, on veut maintenant faire quelque chose de plus grand, de plus beau. Réaliser son rêve, tout simplement. On veut quelque chose de différent, peut-être. Alors, s'entourer peut-être maintenant d'une nouvelle communauté aussi. Hein. On veut peut-être changer, on veut être dans la bienveillance, on veut être dans la compassion, on veut être dans l'amour. On veut quelque chose où on sera mieux, où on sera plus heureux aussi. On veut peut-être construire son bonheur différemment. On veut vivre peut-être des nouvelles émotions. Deux de coupe. Alors le 2 de coupe, ça représente deux personnes. Hein. Ça représente ici un engagement. Et derrière, on a la mort, il y a une transformation ici par rapport à un couple. Hein. Après avoir subi peut-être des persécutions ici, on voit qu'on dépose un fardeau. Hein. Peut-être pendant cette période de lune, justement, on a la lune. La lune, 10 de bâton qui nous parle de déposer un fardeau. On voit qu'on a lutté, on voit qu'on a été fatigué ici, parce qu'on a trop supporté, je pense. Hein. On a supporté beaucoup de choses, on est dans les émotions aussi. Il y a eu du harcèlement, peut-être ici. Il pourrait y avoir ici un retour à l'envoyeur aussi, pour quelqu'un. Qui n'a pas respecté ses engagements, peut-être aussi. Ok. Sept de bâton, ça, c'est les compétences qui sont à l'épreuve. Valet d'épée. On retrouve le 9 de coupe qu'on avait à la coupe. Le 5 de denier. Le cavalier de pentacle. Et le 9 de bâton. Bon.
Je pense que oui, il y a quelqu'un ici qui n'a pas respecté ses engagements, je vous le disais. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vous a un petit peu manqué de respect, qui a manqué ici d'honnêteté aussi, et qui du coup va être obligé ici d'assumer ses responsabilités, va essayer ici de prendre sa vie en main. Le cavalier de Pentacle, c'est ça, hein. Là, ici, il faut que j'avance, pas à pas, doucement mais sûrement, mais que j'assume mes responsabilités. Que je montre que je suis capable, que je suis courageux, que je peux m'assumer, que je peux ici réparer peut-être mon manque de, on va dire, mon manque de responsabilité. Il y a pu y avoir quelqu'un ici qui vous a emmené à une perte financière, qui vous a peut-être emmené à ça, quelqu'un de la famille. Je pense que vous allez défendre peut-être défendre ici votre position. Vous allez défendre quelque chose ici avec beaucoup de vigilance et de prudence. Vous allez, je pense, choisir les mots qu'il faut envers cette personne qui vous a peut-être ici trahi. Hein. Vous allez être plus prudent aussi à l'avenir. Vous allez être méfiant. Vous allez faire preuve de prudence. Vous n'allez pas vous faire avoir une deuxième fois, voire même une troisième fois ici, par rapport à cette personne qui vous a, on va dire, fait défaut. Mais moi, j'ai une personne ici qui n'a pas assumé ses responsabilités. Je pense que ça touche le matériel et le financier. Ouais. Ok, l'oracle du Petit Lenormand, pour poursuivre. Chose cachée. Il y en a ici qui disent pas toute la vérité, hein. À la coupe. Alors, on a la femme mûre et on a la faux. La faux qui nous parle ici de prise de décision. De prise de décision pour arrêter quelque chose. Vous voyez, on a le tombeau derrière. Il y a quelqu'un ici qui va décider quelque chose, qui va agir. Alors, il pourrait y avoir une récolte aussi qui arrive pour une femme. Ouh. On a la Vierge en d'autres paquets. On a la Vierge. Ouh, ouais. La Vierge, l'ours, le vaisseau et la femme mûre. Des disputes en lien avec une somme d'argent. Qui vous emmène peut-être ici. Alors, ça peut être quelque chose qui est lié à l'étranger, au lointain, avec une femme plus âgée, ou en lien ici avec un véhicule aussi. Alors, on a le temps, on a le jeune homme, on a les chouettes, on a la direction, on a le tambour au centre du tirage, on a les poissons, on a le soleil, on a les cigognes et on a le chien.
Bon, il y a plusieurs messages. Il y a quelque chose qui va s'arrêter avec un jeune homme ici, en lien avec quelque chose de financier. On voit que vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction. Parce qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, qui vous a peut-être fait ralentir ici. Je pense que vous prenez conscience par rapport à ça. Qu'il est temps que vous mettiez fin à une relation avec quelqu'un ici. Parce que peut-être que il y a eu un souci au niveau financier. Ça vous a impacté au niveau financier. Donc il y a une prise de distance, il y a un éloignement par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un en qui vous avez cru, hein, quelqu'un en qui vous aviez peut-être été loyal. Mais il y a une prise d'indépendance par rapport à ça aussi. Vous allez pouvoir ici retrouver du bonheur. Vous allez pouvoir ici vous en éloigner, prendre des distances avec cette personne. Pour d'autres ici, il y en a qui veulent retrouver leur indépendance. Hein. Donc il pourrait y avoir une personne ici qui vous aide par rapport à un déménagement. Un déménagement peut-être au soleil, à l'étranger. Ou peut-être que vous allez aller rejoindre des amis à l'étranger aussi. Peut-être que vous quittez peut-être une personne que vous avez en qui vous avez cru, que vous avez peut-être aimé, avec qui peut-être il y a eu beaucoup trop de disputes ici. Quelqu'un qui avait ce côté peut-être trop autoritaire aussi, et peut-être que vous souhaitez partir, vous en éloigner, vous en détacher. Parce que la mort plus les cigognes, ça parle de déménagement, de mettre fin à quelque chose pour déménager ici. Déménager pour retrouver de la vitalité, pour retrouver du bonheur, pour retrouver du soleil, pour retrouver même, je dirais, au niveau d'une réussite personnelle aussi. Hein. Donc il y a un détachement pour moi ici. Ça va peut-être même vous permettre ici de pouvoir faire des économies aussi. Mais je pense que vous avez vu aussi, vous avez pressenti, ou les chouettes, elles perçoivent, elles sentent. Vous avez peut-être demandé conseil auprès d'une personne aussi, hein, pour pouvoir ici vous réorienter, pour vous guider à aller vers la meilleure direction aussi. Il y en a peut-être qui ont attendu un long moment, ils ont pris leur temps. Et là, il est temps de couper avec quelque chose pour retrouver votre liberté. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête là encore une fois, hein, on a le tombeau. Hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de ruptures avec des liens aussi, prise de distance, des déménagements, des ruptures avec des personnes avec qui il y a eu tout le temps des conflits, des schémas répétitifs. Ouais, le changement, je pense qu'il y en a pas mal qui le souhaitent là. Hein. Et puis je pense que la santé, par rapport à pas mal de choses aussi, elle a été fortement impactée. Allez, l'oracle des Médéors. Même au niveau des finances, hein. Même au niveau du travail. Hein. Si on n'est pas bien au travail, forcément, on ne sera pas bien aussi. Hein. Il y a un impact après. Hein. C'est une chose qui en emmène une autre, et puis une autre, et puis une autre. Puis arrivé à un moment donné, on est au fond du trou, et quand on est là, il n'y a plus personne qui vient nous aider pour nous en sortir. Et comment il faut faire? Et ben, là, c'est compliqué. Hein. L'oracle des Médéors. À la coupe. Alors, on a le mois en cours et l'abondance. Ouais, chouette. Ben oui, on aimerait bien justement que là, durant ce mois qui arrive, l'abondance revienne, le bonheur revienne. Et oui, regardez, on a une libération d'un blocage ici. Il faut d'abord libérer ce blocage et après l'abondance revient, les amis. On est d'accord? Alors, tout ce qui doit être bloqué, enlevez-le. Hein. Enlevez-le de votre route. Tout ce qui vous freine, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous empêche ici de retrouver ce bonheur, cette joie, cette abondance. Nettoyage profond. Et allez, on est encore dans le nettoyage. Ouais. Alors.
chakra du cœur, la famille proche, les réponses qui tardent, événements proches, désintérêt et oubli, grosse avancée karmique, blocage karmique, lâcher prise et la paix intérieure. Ah, j'adore. Ok. Alors, le désintérêt et l'oubli au centre du tirage, qui nous parle ici de... On va se détacher de certaines personnes avec qui peut-être il y a eu ici des problématiques. On a peut-être été ici pour certains délaissés, rejetés par la famille. On a besoin justement de retrouver l'enfant intérieur pour pouvoir ici, on va dire, réaliser autre chose. Mais c'est aussi la carte de l'éloignement, c'est-à-dire qu'on va prendre nos distances peut-être ici avec certains proches, avec certains liens au niveau de la famille. On s'écoute avec le chakra cœur, hein, c'est l'amour que l'on a pour nous, l'estime que l'on a pour soi. Là, il y a quelque chose qui commence à arriver, qui est en train de se mettre en place, quelque chose alors peut-être qu'il y en a qui attendaient des réponses ici, qui ne les ont peut-être jamais eues. Et là, on se dit, bon, moi j'arrête d'attendre maintenant. Je vais mettre je vais me mettre en action, je vais me mettre en mouvement ici, pour pouvoir ici sortir de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est répétitif, de tout ce que je veux plus dans ma vie, pour pouvoir ici retrouver la paix. Alors je pense que c'est ça le nettoyage profond, c'est qu'on va faire un gros travail de libération par rapport à tout ce que l'on a vécu plusieurs fois, qui nous ont toujours emmenés à finir par se retrouver tout seul, voilà. Et on va s'en libérer, on va lâcher prise par rapport à tout ça pour pouvoir guérir. Parce qu'ici ça nous parle de guérison. On a besoin de guérir, on a besoin de lâcher de la codépendance ou des affections qu'on a eues par rapport à des proches, pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver l'enfant intérieur aussi, pour pouvoir retrouver une paix à l'intérieur de nous et pour pouvoir ici se réaliser. Ne plus attendre aussi que les personnes viennent vers nous, hein, parce qu'elles viendront peut-être jamais. Voilà. Alors c'est à nous de lâcher prise par rapport à ça et d'aller de l'avant. Et on va pouvoir ici retrouver la liberté, le bonheur, la joie. Ok. Alors il y en a qui sont encore dans cette phase de nettoyage, hein, de purification. C'est pas facile, il y en a, ça prend des fois plusieurs années. Hein. Allez, les conseils avec le tarot des anges gardiens. Et après on prendra la déesse. Je vais prendre les 3 cartes. Encore une. Et 3. C'est parti les amis pour les messages du tarot des anges gardiens. Premier message, le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Le 10 de Pentacle. Deuxième message, l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite,
C'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Le lead, l'empereur, on reprend sa vie en main ici. Et le troisième message, l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. L'aide de la pensée. Ça, c'est l'as d'épée ou le roi d'épée. Il y a une aide ici qui vient pour nous. Voilà les amis pour les messages conseils du tarot, des anges gardiens. J'espère que ça pourra vous aider. Pour ceux qui s'arrêtent ici, ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Laissez-moi un petit like, un petit pouce, un petit cœur. Et puis on se retrouve demain les amis pour d'autres messages. On poursuit avec l'oracle du féminin sacré. Et nous avons eu Notre-Dame de Guadalupe. Notre-Dame de Guadalupe. On va parler un petit peu de cette déesse. Alors, on la voit, oui. Notre-Dame de Guadalupe est l'emblème sur blason de la protection puissante et unique de l'amour d'une mère. Son image serait apparue miraculeusement à l'intérieur du tilma ou cape, la cape de Juan Diego. Elle lui a apparu 4 fois, la première fois étant le 9 décembre 1531. Elle lui parla dans sa langue natale et lui demanda de bâtir une église en son honneur. Il se tenait sur la colline Tepeyac, près de la ville de Mexico, où les Espagnols venaient de détruire un temple dédié au Tonantzin, déesse mère aztèque de l'amour. Juan Diego tenta en vain de convaincre l'archevêque de la réalité de l'apparition. Il demanda à Guadalupe de lui laisser un signe qui l'aiderait à prouver son identité à l'archevêque. Elle lui apparut une dernière fois et lui dit de cueillir des roses de Castille qui fleurissent au sommet de la colline de Tepeyac. Il récolta les roses dans sa cape et quand elles tombèrent aux pieds de l'archevêque, tous deux remarquèrent l'emblème de Notre-Dame de Guadalupe inscrit à l'intérieur de la cape. Son image sur le tissu devint le symbole religieux et culturel le plus populaire du Mexique, qui fut accroché au-dessus du plus grand autel de la basilique de Guadalupe à Mexico. Cette basilique est le site de pèlerinage catholique le plus visité au monde et le 3e site sacré de la planète. Sa préservation et sa création mystérieuse fascinent les spécialistes et historiens d'art depuis des siècles. Ce symbole semble défier les lois de la nature, d'abord en ne se dégradant pas comme toute substance naturelle devrait le faire, et ensuite en ayant été créé comme ce qui paraît être un instantané plutôt qu'une succession de points. Cette image, à présent dévoyée est portée comme symbole de protection grâce à l'amour exceptionnel du féminin sacré sur les étendards de l'armée pendant la guerre d'indépendance mexicaine, sur le dos des travailleurs immigrés pour les protéger des coups de fouet, sur les t-shirts modernes et en tatouage chez les fervents catholiques comme certains membres de gangs. Quand votre âme choisit cette carte, ce qui est à l'intérieur de nous est aussi ce qui est à l'extérieur de nous est aussi à l'intérieur. Même si nous n'avons jamais connu l'amour d'une mère, la véritable force de cette protection aimante existe en nous. Nous pouvons donc nous l'offrir. Lorsque Juan Diego s'inquiétait du fait que l'évêque ne le croit pas et se hâtait de rencontrer Notre-Dame de Guadalupe, elle apparut soudain et lui dit de la plus belle phrase de toutes, qui est inscrite à l'entrée de la basilique: « Ne suis-je point ici, moi qui suis ta mère ?» L'énergie de l'amour d'une mère trouve son chemin pour vous rencontrer n'importe où.
que ce soit dans le monde ou dans votre cœur. Le message dit qu'elle est présente, que vous êtes materné. Mais il dit également, précisez vos besoins. Saint Juan Diego a demandé un signe à Notre-Dame de Guadalupe pour prouver son identité et son existence. Elle lui a offert son image inscrite dans sa cape, vénérée et considérée depuis comme sacrée parce qu'il avait demandé son assistance. Nous sommes ennoblis par le libre arbitre. Le divin a besoin de notre requête pour entrer dans nos vies. Il ne nous reste qu'à assumer la simplicité, le cœur et l'humilité d'un enfant pour demander un signe de sa présence. Nous recevrons plus d'amour que nous ne pouvons l'imaginer. Et l'amour est toujours l'énergie de protection la plus grande et la plus puissante. Méditation de la voix de l'âme. Est-ce que je ressens l'amour d'une mère divine en moi? Et l'intention, je suis en sécurité et divinement protégé. Je suis soutenu dans l'amour à tout moment. Voilà les messages, les amis, avec cette déesse. J'espère que ça pourra résonner pour vous, l'impératrice de la protection. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi et continuez de prier. Bye bye les amis.